Salutations, chers youtubeurs, c'est la Non-Step. Donc pour mon épisode 3 en fait sur The West. Donc en fait j'aurais deux trois en fait c'était pour montrer en fait deux trois trucs et puis donc voilà. Donc en effet on voit que j'ai une quête en fait pour avril. Donc en effet donc je mets l'agenda en fait sur mon PC laptop. Donc ouais, ça en fait j'ai dû l'avoir hier en fait. C'est la quête réparation. Donc ok. Alors donc en fait j'ai rendu la quête des jonctions. J'ai rendu la quête des jonctions. Complétée. Montagne Noire. Donc en fait voilà, ouais, Pinkerton, ils doivent en parler en fait parce que c'est ce que je vous ai dit hein, sur Netflix. En fait, je suis abonné à Netflix donc depuis la fin du mois de décembre 2017. Et en fait, sur Netflix, en fait, j'ai regardé en fait, c'est ce que je vous ai dit dans mes deux premiers épisodes, en fait, l'épisode 1 et l'épisode 2, en fait. De mon let's play en fait de ma série en fait sur The West. En fait ça m'a en fait replongé un peu dans le système western quoi. Donc en fait l'ouest américain. Donc en fait j'ai dû vous passer en fait dans les épisodes 1 et 2 en fait j'ai dû vous montrer en fait que en fait je m'étais fait un Starter Wiki, donc Starter Wiki fandom, donc un wikia sur The Western Star. Donc en fait le journal qui est en fait dans le jeu The West. Donc en fait l'agence Pinkerton. Donc on en parle également dans la série en fait Hatfields versus McCoys en fait sur Netflix. Donc qui se passe à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc les Hatfields étaient de West Virginia, comme dans Silent Hill, et les McCoys devaient être du Kentucky, et donc ils étaient à la frontière. En fait c'était en fait la bataille entre ces deux familles, ces deux clans, donc Hatfields versus McCoys. Et donc ils parlent en fait dans la série, donc dans cette série sur Netflix, ils parlent en fait de Pinkerton, donc les montagnes noires. Donc ça devait être la jonction en fait, hein, c'est ce que je vous ai dit, l'est-ouest. Je l'ai faite en fait. Chargement, ok, voilà. Tu as trouvé la jonction, ok, ça je l'ai fait en fait, donc je l'ai rendu, donc ok, donc en fait là j'aurais en fait je voulais vous montrer aussi pour passer ça. Alors moi je suis, vous savez, je suis assez donc comme je dis, je suis assez archiviste. Donc là c'est Tumblr, c'est pour ça que je me suis mis mon onglet en fait sur Tumblr. Donc en fait je viens de poster là, vous voyez, donc le 14 avril aujourd'hui, donc à 10h32 en fait, donc j'ai un Android en fait. Je me suis repris un nouveau téléphone en fait au début de l'année, donc en janvier. Et en fait alors c'est pas un iPhone, c'est un Android. Donc en fait de toute façon je crois que les Android c'est 80% en fait du j'avais dû voir sur le Wikipédia, j'avais dû aller me renseigner sur le Wikipédia en fait pour smartphone, téléphone. Et donc je crois que au niveau des smartphones, les Android doivent avoir 80% à peu près du marché, et les iPhones donc doivent avoir le reste, hein, sous-entendu le reste quasiment quoi. Et donc en fait voilà, je viens de faire 2 captures d'écran parce qu'en fait moi je joue South Park. Donc alors moi j'ai mis exprès la Southgate, c'est en rapport avec la série australienne en fait des années 90, Hartley. Donc avec Salvatore Coco, etc.
donc auquel je suis abonné à son compte Twitter sur mon compte Twitter. Donc en fait là c'est une capture d'écran en fait, je suis niveau 7, donc c'est le jeu d'Ubisoft en fait, voilà. Et donc en fait bon, eux ils mettent vraiment, c'est en fait j'ai une capture d'écran. Alors, je l'ai pas posté sur mon blog Tumblr, mais je l'ai fait une capture d'écran. C'est vraiment Cowboy versus Indians. Donc en fait, voilà. Donc là c'est mon perso Valiant Step, hein, et donc en fait je suis niveau 7 et c'est les persos en fait, c'est les gamins américains quoi de South Park en fait. Et donc là en fait voilà quoi. Phone Destroyer. Et donc j'ai refait cette capture d'écran aussi où on voit bien en fait, là je l'ai fait exprès pour qu'on voit bien en fait la capture d'écran faite sur un smartphone quoi, sur un téléphone portable quoi. Donc iOS ou donc iOS, iPhone ou Android. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc ouais, parce qu'en fait c'est vraiment Cowboy versus Indians. Alors bon, moi comme je suis assez archiviste, donc en fait voilà quoi. Et puis autrement, autrement j'avais dû vous montrer de toute façon, j'avais dû vous montrer en fait sur l'épisode 1 et 2, j'avais dû montrer en fait au niveau j'avais dû montrer voilà. Le journal The Western Star, ok, ça doit être ça, j'avais dû le montrer. Hein. Alors là, j'ai téléchargé en fait, j'ai posté en fait mes deux, alors elles sont évidemment sur ma chaîne YouTube. En fait, les deux premiers épisodes en fait que j'ai fait sur The West, donc Grey Police, The Western Star, etc. Et donc bon, là, ça c'est mon screenshot en fait de iPhone Android. Et donc là aussi vous avez le For Sedgwick. J'ai fait en fait parce qu'il y a un wiki, il y a un fort wiki. Il y a un fort wiki, donc je vous le conseille, hein, vous pouvez voir tout ça sur mon blog Tumblr. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, mon blog Tumblr, j'ai deux blogs, Tumblr et WordPress, et mes deux blogs sont liés à mon compte Twitter, et mon compte Twitter est mis sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez avoir accès. Et autrement c'est ça en fait. C'est moi qui l'ai créé en fait, donc j'ai dû le dire en fait dans l'épisode 1 ou 2, j'ai dû le montrer, donc en fait voilà c'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé, c'est simplement pour le commencer, quand j'aurai, bon parce que là c'est un peu, c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs il faudra peut-être que je le passe, mais c'est un peu du grey neurone, c'est-à-dire que en fait c'est sûr que bon... finalement c'est un peu comme on dit dans Shake on Fidget, ils ont un truc sur l'album du Maniac, je crois qu'on peut gagner en fait, donc il doit valoir 25 pièces d'or sur Shake on Fidget, donc d'où mes t-shirts que je mets aussi sur kneipendshirt.de, donc en fait .de donc Deutschland quoi, pas .fr.de, et donc ils ont dans Shake on Fidget il y a l'album du Maniac, et l'album du Maniac en fait qui répertorie, qui archive en fait tout ce qu'on fait sur le jeu Shake on Fidget, c'est-à-dire tous les combats, tous les loots qu'on prend sur les adversaires, etc. Et donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'en fait on peut l'acquérir dans une des deux boutiques de Shake on Fidget, la boutique de magie je crois, pas la boutique en fait d'armes, et en fait il doit coûter 25 pièces d'or. Donc quand on tombe dessus, le joueur a tout intérêt à le prendre parce qu'il va en fait tout archiver ce qu'on va faire, et bon ça porte quand même le nom d'album du Maniac en fait. Donc bon voilà, moi je l'ai créé, hein, le Starter Wiki vous voyez, donc Valiant Step, et donc en fait voilà, j'ai simplement posté un article en fait, j'ai créé le wiki pour en fait The Western Star, et c'est ce que je mets en fait et sur Wikipédia on peut voir que The Western Star en effet, c'est pour ça que je mets en fait en rapport avec par exemple sur ma fiche de perso en fait le Telegram qui est en fait dont moi je suis de l'ouest de la France, donc dans l'ouest de la France en fait au niveau des quotidiens c'est bon par exemple je pense que dans la région de Grenoble ça doit être le Dauphiné Libéré, un truc comme ça, le quotidien phare en fait de la région de Grenoble ça doit être le Dauphiné Libéré je pense, hein. Pour l'Alsace en fait ça doit être les DNA, donc dernière nouvelle d'Alsace, et il y en a deux, hein, je pense pour l'Alsace. En fait, moi j'y étais allé quand j'étais adolescent, donc avec mes parents, donc en fait. Et donc voilà.
Donc en fait, ouais, dans l'ouest de la France, en fait, c'est le Ouest France qui domine, donc qui est à Rennes, et donc qui domine sur tout l'ouest de la France, et donc le Ouest France, donc qui est à Rennes, et pour Brest, en fait, à Brest, ils ont un petit pendant Ouest France, comme sur Angers, il y a le Courrier de l'Ouest, et donc qui fait uniquement quasiment le Maine-et-Loire, donc le département d'Angers, et mais autrement sur l'Ouest, c'est le Ouest France qui domine, même sur il y a une édition Ouest France pour Angers également, et donc c'est en concurrence du coup avec le Courrier de l'Ouest. Et pour Brest, alors moi je connais moins Brest évidemment, hein, donc en fait je connais plus Rennes et Angers, mais Brest, je pense qu'il doit y avoir apparemment le Telegram en fait à Brest, et donc je me suis abonné donc à leur compte Twitter, le Telegram, et c'est intéressant parce qu'évidemment dans le jeu The West, vu que c'est système western, en fait évidemment on parle de Telegram, donc voilà. Et et en fait, voilà, là donc mon compte Twitter, et donc mon compte Twitter, en fait j'ai fait, alors donc je vous conseille d'aller en fait sur InnoGames. Là donc c'est un tweet que j'ai fait en fait, d'ailleurs c'est par rapport à Guns of the Hatfields. Donc en fait là c'est le site Guns and Ammo, Guns and Ammo. Donc alors, pas confondre InnoGames, Anno qui est de Ubisoft, et le Telegram, c'est ce que je vous disais, voilà. Le Telegram c'est pour la région de Brest, hein. C'est pour la région de Brest. Donc en fait c'est de beaucoup plus petite influence que le Ouest France évidemment. Mais c'est en fait parce que le Ouest France évidemment qui a une édition pour Brest, Quimper, etc. Et donc mais le Telegram ça doit être propre à Brest en fait. Ça doit être un peu comme le Courrier de l'Ouest sur Angers en fait. Le Courrier de l'Ouest c'est uniquement Angers et le 49. Le Telegram ça doit être uniquement Brest et le 29. Et le Ouest France par contre fait toute la région Grand Ouest en fait. Et c'est basé à Rennes évidemment. Et voilà quoi. Donc InnoGames, Anno, et là c'est un site spécifique. J'ai recherché ça parce qu'en fait j'avais tapé sur internet évidemment pour voir en fait si je pouvais savoir quelles étaient les armes en fait tout en niveau d'archiviste, même si moi à la limite ça me suffit d'avoir plutôt le Western Star, donc qui était un journal, hein. Je vous conseille d'aller sur le wiki comme je vous le mets sur mon Wikia que j'ai créé, sur le Starter Wiki que j'ai créé. Je vous conseille d'aller sur le wiki, cette fois le Wikipédia de The Western Star, et en fait vous aurez 10 ambiguation, un truc comme ça, donc en fait plusieurs possibilités certainement pour The Western Star, mais en fait dans une des possibilités il y aura en fait que c'est un journal qui a véritablement existé, donc en fait ils le reprennent dans The West, et donc là je fais un rapport avec InnoGames qui doivent être en fait des développeurs allemands, hein, je pense. Je vous conseille d'aller sur leur chaîne YouTube, d'ailleurs on les voit jouer au ping-pong etc dans leur système, dans leur bâtiment en fait d'InnoGames en fait, qui doivent être en Allemagne, hein, je pense, et donc on les voit jouer au ping-pong etc. Donc je leur mets pas ça, moi je mets des fois le petit emoji en fait raquette de ping-pong sur mon compte Twitter, donc voilà, en fait c'était pour montrer ça, et voilà. Et Netflix, France Télévisions, ok, et donc voilà. Maintenant, ça étant montré, là je dois avoir un petit problème. Alors des fois ça fait ça, c'est-à-dire que là je vois plus mon perso, il est pas remis. Donc en fait, je voulais vous montrer parce que du coup, là je vais pouvoir passer en direct, parce qu'en fait ce que je cherche peut-être à faire avec en faisant une série sur The West, parce que j'oublie pas aussi ma série sur State of Decay évidemment, et donc Protoxys avec le youtubeur Protoxys, en fait lui c'est le spécialiste francophone, hein. Moi je ne suis qu'un viewer de Protoxys en fait, parce que j'ai regardé pratiquement une grosse partie de son let's play sur State of Decay, et donc j'oublie pas également ma série sur State of Decay qui est également en fait aux US, donc même si c'est plus en fait, c'est une série qui est plutôt en fait actuelle, c'est-à-dire qu'en fait ça se passe plus au 19e siècle, au temps du western. Donc voilà. Donc en fait ce que je cherche à faire donc avec ma série sur The West que je prendrai là, en fait c'est un peu d'archiver.
c'est un peu d'archiver quoi. Bon, c'est pour ça que je suis abonné à pas mal de comptes archives, etc. En fait, voilà quoi. C'est-à-dire que bon, moi, je suis plutôt au niveau professionnel, je suis plutôt en fait au niveau des enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne suis pas enseignant. Mon frère est enseignant. Mais moi je ne suis pas enseignant, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait en fait la voie royale pour les enseignants, c'est-à-dire c'est pour ça que je me suis abonné au compte de l'ESJ Lille, l'école supérieure du journalisme de Lille, c'est-à-dire que moi je pourrais jamais m'instituer journaliste, même si évidemment je pourrais à la limite faire des piges, etc., être journaliste pigiste, etc., parce que bon ça peut avoir un rapport, mais en fait j'ai pas fait l'ESJ Lille, j'ai rien fait en rapport dans mes études. Par contre au niveau des enseignants, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour être enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, licence à l'université, IUFM, donc un sigle en 4 lettres. Quand j'étais étudiant dans les années 90, j'avais en fait fait une option de professionnalisation pré-pro, donc à l'UFM en fait d'Angers. Etc. Donc je suis abonné à l'ESPE en fait qui est l'héritier en fait. Enfin c'est l'UFM, c'était en fait le sigle qu'il y avait jusque dans les années 2010 et en fait depuis ça a été remplacé par un autre sigle de 4 lettres, ESPE. Donc PE étant ça doit être les professions d'enseignement, un truc comme ça. Et donc voilà quoi. Voilà. Moi en fait je suis assez enseignant, archiviste, etc. Donc j'ai travaillé à la bibliothèque universitaire de Rennes 2, donc voilà. Et ouais, je cherche un peu peut-être archiver un peu, faire des archives, faire une série qui montre un peu parce que bon c'est assez addictif et moi c'est la première fois que j'y joue, donc là c'est ce que je vous ai dit sur mes épisodes 1 et 2 depuis le mois de mars, donc ça fait un mois à peu près, donc je suis niveau 32 et bon voilà quoi. Je trouve ça pas mal. Bon ça, il faudra que je monte aussi le site TW Calc, les systèmes de calcul, de calculateurs, de programmation, donc un peu bon. Il y a d'autres jeux où on peut programmer. Même Protoxys en fait. Bon lui c'est un pro en fait. C'est le spécialiste francophone de State of Decay, mais c'est ce qu'il dit en fait dans ses vidéos. Il dit quand on connaît le code en fait, comment est codé le jeu. Comment les développeurs font le code du jeu, il doit connaître un petit peu comment est codé en fait State of Decay, donc évidemment ça aide pour en fait devenir un spécialiste du jeu quoi. Et donc voilà quoi. Donc bon ça peut être intéressant. Alors là après on retombe dans les magazines de l'étudiant de la fin des années 80 quand j'étais au lycée et analyste programmeur, etc. quoi. Voilà. À la limite, je vous ai déjà de toute façon, j'ai déjà montré. Donc là, je peux me reconnecter en fait. Aide. Ça va me connecter. Quand on clique ici sur Aide, donc ça nous connecte obligatoirement, automatiquement sur le wiki. Donc Wikipédia de toute façon, c'est un des plus grands réseaux sociaux quand même mondiaux. Donc et puis moi je suis aussi. Donc je vous disais, oui, je devais être abonné aux archives de l'Ontario. @archive avec un grand A majuscule et coller Ontario avec un grand O majuscule. @archive Ontario. Donc en fait voilà. Alors ce que je voulais montrer, parce qu'il faut que je me dépêche, là je parle, mais en fait je montre pas. En fait c'est l'artisanat. C'est-à-dire qu'en fait là j'avais programmé. Alors donc là je me suis mis donc là j'ai le droit à 9 actions. Parce que je me suis mis en fait un bonus VIP en fait qu'on obtient avec en fait les trucs, par exemple les events, là c'est les ventes en fait de Pâques encore pendant 3 jours. Donc confrontation de Pâques. Donc en fait en anglais ça doit être Pâques, ça doit être en anglais, ça doit être Eastern je pense. Donc Battle US versus Battle EU. Donc hashtag linguistique quoi. Et donc en fait là je ferai peut-être un duel aussi après. Alors donc en fait ce que je voulais montrer c'est que je vais vous montrer de quoi je voulais parler. En fait ça c'est donc mon inventaire
Et voilà, c'est ces trucs là en fait. Donc là on les gagne en fait on les gagne par exemple en faisant les duels de l'event je crois que ça s'appelle un event donc quand c'est le rapport avec les fêtes in real life. Donc là en ce moment on est dans la période de Pâques, donc sur les jeux, souvent sur les jeux en ligne, que ce soit les jeux Blizzard, etc. Surtout les jeux en ligne, Store, WTOR, et puis en fait tous les jeux New Games, etc. En fait, il y a souvent des événements qui sont en rapport avec la période actuelle de l'année. Par exemple, actuellement, in real life, donc c'est en fait Pâques, la période de Pâques, avril, et donc hop, donc sur le jeu, ils font souvent des trucs en rapport. Donc en fait, voilà, c'est ça. Premium bonus des personnages, ça on gagne ça en faisant les duels. Donc là, j'en ai mis un, hop. Et donc je l'ai actuellement. Donc avec ça, j'ai le droit à 9 actions, à programmer 9 actions. Au lieu d'en avoir en fait 4. On a le droit à 9 actions programmées. Alors donc évidemment quand on se déconnecte, notre perso va faire 9 actions au fur et à mesure. Alors c'est des trucs qui durent longtemps parce que souvent c'est sur une heure. Je vais vous montrer, je vais essayer d'en faire une après. Donc en fait là je vais peut-être avoir un au fait, donc parce qu'en fait il faudra que je mette le jeu en anglais. Parce que en fait en français c'est succès, j'aime moins, et en anglais ça doit être appelé les achievements, je suppose. Et donc voilà quoi. Sur le wiki, je sais pas si il faudrait que je me mette sur le wiki en anglais en fait. Je vais me mettre sur le wiki en anglais. Et d'ailleurs je pourrais peut-être le faire, ça se trouve. Donc là en fait, ouais, ça se trouve je pourrais peut-être le faire comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien ces trucs-là, ces rapports linguistiques. D'ailleurs c'est sur mon compte Twitter, j'ai dû faire un rapport avec en fait parce que il faut savoir que la profession de charlatan, en fait, la profession de charlatan qui est une des 4 professions sur The West, donc en anglais c'est appelé en fait tonic peddler. Donc tonic parce que ça fabrique des toniques, des potions, et peddler, donc P-E-2-D-L-E-R. Donc voilà, et il faut savoir qu'en anglais, vous pouvez aller vérifier sur Wiktionary, en anglais, violonneux, ça se dit fiddler. Donc F-I-2-D-L-E-R. Donc fiddler, violonneux, et peddler, par contre le peddler en fait c'est en fait le charlatan, la profession du charlatan en anglais, wiki. The West. Wiki The West. Donc là vous voyez The Western Star Ohio. Wiki The West. Wiki The West. Donc s'il le propose en anglais, Wiki The West FR, Wiki The West EN. Voilà. Donc là on est sur le wiki en fait de The West en anglais. Et donc en fait si on voit, donc là en fait en français ça s'appelle, voilà, vous voyez les succès, alors que sur par exemple sur les jeux Blizzard, sur Warcraft, en anglais c'est les achievements et en français c'est les hauts faits. Et c'est mieux, je préfère appeler ça les hauts faits. Alors là je suis un peu du Protoxys, parce que Protoxys des fois il donne sa façon de penser à Undead Labs, Undead donc D-E-A-D, Labs L-A-B-S, qui doit être le développeur de State of Decay, et Protoxys, le youtubeur, donne des fois sa façon de penser. Il dit en fait ouais, si j'étais les développeurs de State of Decay, donc Undead Labs, je ferais comme ça, etc. Comme ceci, comme Zola, etc. quoi. Et donc voilà quoi. Et donc moi si je peux dire en fait à InnoGames, si je peux dire à InnoGames en fait, c'est-à-dire qu'en fait je trouve que c'est mieux quand le jeu est en français, je trouve que succès c'est moins bien que au fait. Donc bon là c'est peut-être un petit peu je suis peut-être un petit peu écrivain du 19e siècle, Barbet d'Aurevilly par exemple, qui est un écrivain normand du 19e siècle, donc région du Grand Ouest, parce que c'est basse Normandie, Barbet d'Aurevilly c'est le département de la Manche, donc le 50, donc c'est la région du Grand Ouest, c'est en fait la Manche c'est bon relativement dominé par Rennes, je pense, et donc Barbet d'Aurevilly en fait c'est un écrivain que j'avais étudié quand j'étais en fac de lettres dans les années 90, et donc en fait il dit en fait que en fait les Normands appelaient en fait leurs biens leurs faits.
effeuilleté, quoi. Et en fait, il dit Barbador Uli, qui est un écrivain assez spécifique, hein, assez space, un peu très intéressant au niveau du 19e siècle, et bon, évidemment moins connu que Victor Hugo ou Hector Malot, sur lesquels j'ai fait cette nuit là, en fait, en fin de nuit, j'ai fait un post sur Twitter sur Hector Malot, etc. Sans famille, Rémi Milligan, et donc en fait, voilà, en fait, Barbador dit, en fait, les Normands appelaient leurs biens leurs faits. Il dit expression judicieuse ou, enfin, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit un truc, enfin, pour bien montrer qu'en fait, c'est totalement, ça doit être assez totalement normand, quoi. Et donc voilà, quoi. Mais donc en français, vous voyez, sur le wiki FR, les succès, c'est pas au fait du coup. Donc des fois, nous on dit les succès. Et alors que alors, donc c'est le personnage blanc, on voit bien. Alors bon, alors, du coup il n'y a plus le personnage blanc. Alors ça c'est malin. Du coup il n'y a plus le personnage blanc. Je vais être obligé de chercher. Alors bon, c'est embêtant. Je suppose que c'est achievement. Voilà. Je suppose que c'est achievement. Donc on va être obligé de mettre ça comme ça. Ils ont pas le perso blanc, quoi. La tête là. Alors, quest. Alors par exemple sont faits pour les quêtes, les achievements pour les quêtes. Voilà. Alors, event, ouais, c'est ce que je vous disais, event. Ok. Achievements. Voilà, donc ça doit être vraiment... Ah, bon bah tenez, voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai mis un truc... Là c'est par rapport au tweet que j'ai dû poster en fin de nuit, donc j'ai fait un truc... par rapport, parce qu'en fait je suis assez, donc c'est ce que je vous dis, en ce moment je dois faire un peu de green neurone, parce que bon je me suis un peu mis aussi sur Cookserve et Delicious. Bon bah là du coup ça serait plutôt la profession alors donc vous voyez, en tout cas ce serait plutôt la profession de cuisinier. Donc achievements, voilà, donc achievements, et si on fait sur en français, donc les succès. Les accomplissements, bon bah donc accomplissement ça aurait été aussi bien. Sur le succès, ouais, ça fait un peu un succès fou. Hein, avec les filles, j'ai un succès fou. ou ça fait Starmania. Ça, Starmania, c'est bien. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau tout en haut d'une tour. Enfin bon, de Starmania quoi. Donc ouais, ça peut être ça, mais donc alors bon voilà, succès, et en anglais c'est achievement. Et en anglais donc si je vais en profiter là, je vais essayer de vous montrer les métiers. Towns, donc les villes, duel, ok, quête, crafting. Donc artisanat c'est crafting. Alors c'est pareil, c'est un peu mieux le crafting. C'est bon, bah c'est du craft quoi, hein. Lovecraft, Warcraft, le craft quoi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc vous voyez, alors les professions, donc il y en a 4. Donc pour le cuisinier en français, c'est field cook. Le charlatan, c'est le tonic peddler. Le forgeron, le blacksmith évidemment. Et le maître cellier, le master saddler. Alors donc bon bah en plus les Anglais ils sont souvent des petites rimes au niveau linguistique, hein. Ils sont les Anglais, c'est un peu, moi c'est ce que je dis finalement, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu mon précieux quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils font assez les petites rimes, etc. quoi. Donc c'est peddler, 2D, saddler, hop. C'est ce qu'on apprend en fac, de lettres, hein, linguistique, etc. Stylistique, c'est les rimes A, B.
AB, ABAB, BBAA, etc. quoi. Donc là c'est DD quoi. Donc Technic Peddler, Master Saddler quoi. Donc il faut que je me dépêche hein, parce que 29 minutes, autrement je vais pas avoir le temps, je vais être obligé de... Donc voilà, c'était pour montrer ce genre de truc, ce genre de petits commentaries, comme dirait un autre youtubeur Name, qui a d'ailleurs fait aussi un let's play, mais évidemment beaucoup moins spécialisé que Protoxys sur State of Decay. Donc en fait, donc voilà, là je vais pouvoir passer, en fait on voit que je suis à 46 sur 700. Et je vais peut-être obtenir là, il y a peut-être donc un haut fait, un succès, un achievement. Donc en fait moi ce que je fais c'est souvent je fais en fait rouler une cigarette. Donc il faut savoir que là j'ai une quête en fait qui doit en fait j'ai la quête de l'artisanat, continue d'apprendre, artisanat avancé. Parce qu'en fait, bon, moi c'est ce que je vous dis, hein, je joue depuis un mois, mais je suis quand même au niveau 32, donc c'est assez, je le prends c'est au niveau addict, et en fait c'est ce que j'ai dû vous faire la référence avec un Irno Passion Simple, hein, bouquin édité chez Gallimard au début des années 90, donc continue d'apprendre, nombre de recettes apprises 0 sur 2, donc là je vais essayer d'en apprendre une du coup, mais bah oui parce que si j'en ai une au niveau 50, vous allez voir, donc en fait... rouler une cigarette, donc j'aime bien celle-là en fait, donc là il faut du charbon, j'en ai 4, donc vous voyez ça va passer 46 et 4, 50, et il faut des affiches, et donc il faut, pour avoir des affiches, il faut aller faire le travail, poser des affiches, donc et on va au travail en faisant ça, trouve le job qui correspond sur la mini-carte, donc vous voyez, à chaque fois vous faites ça. Hop, par exemple, je vais vous montrer l'exemple. Alors moi, je vais pas le faire là parce que je l'ai fait de toute façon. Voilà. Et je l'ai fait en fait. J'ai dû le programmer cette nuit en fait. Donc, poser des affiches. Donc, vous voyez là, en fait, moi, je suis là. Je suis actuellement dans le comté 7. Donc, je suis en fait le comté 7, c'est mon comté. C'est où j'ai mis ma ville. Donc, il faudra que je vous explique comment on met les villes aussi. Donc, en fait, propre ville. Voilà. Moi, je suis là. Donc, ma ville Ottawa-Sergente. Elle est là. Je suis là, je suis rendu donc dans le comté 7, hein, c'est ici, comté 7. Le comté 14 c'est là où il y a le plus de villes de joueurs je pense. Et donc en fait si je veux en fait poser des affiches, vous voyez travailler, poser des affiches. Donc on clique là-dessus, trouve le job qui correspond sur la mini-carte et ça vous propose ici il y a poser des affiches, ici il y a poser des affiches. Et là également vous voyez. Donc en fait c'est ce qu'il faut faire. Et donc en fait bah, là donc je vais passer à 50. Donc fabriquer objet conçu 47, 48, 49, 50. Est-ce qu'ils mettent un haut fait? Non, il n'y a pas de haut fait apparemment. Mais je suis à 50. Par contre, je vais pouvoir apprendre. Je vais pouvoir apprendre en fait, continuer d'apprendre le nombre de recettes apprises. Là, il y aura peut-être un haut fait. On va voir un succès. Donc 33. Ça se trouve, je vais être obligé de refaire une deuxième vidéo parce que en fait, là, je vais être pris par le temps. 33. Là, je vais essayer. En dernier recours en fait, ouais, c'est laquelle, voilà, nécessite charlatan 50. Tu vas apprendre comment fabriquer, apprendre la recette, ouais. Je vais maintenant fabriquer, voilà. Et là, j'ai le haut fait débutant. Et donc en fait voilà, ça va, ma vidéo va couper.